Bonjour, moi c'est Laurine, je suis pêcheuse en surcasting sur la côte atlantique française et aujourd'hui je voulais vous parler quelque chose d'assez banal en pêche, surtout en fin de sortie de pêche, c'est comment ranger son montage. Donc puisque je voulais vous montrer ça parce que moi je me rappelle dans mes débuts c'était n'importe quoi, tout s'en mêlait, mes ampilles s'en mêlaient, au final j'ai abandonné, je laissais ça au fond de ma caisse et je voyais ça quand j'étais arrivée chez moi. Et bien souvent c'était sur le montage préféré pour faire ma sortie, donc un peu compliqué. Donc à force on trouve des petites astuces et donc je voulais vous partager ça. Tout d'abord je prends un plioir rond comme celui-ci. Je le perce sur une extrémité, très important l'extrémité, et je le perce avec un ciseau. Ensuite, alors là j'ai pris un montage banal. Avec 3 empiles. En fin de sortie de pêche, j'enlève mon plomb, classique, hop, je le pose. Je referme bien mon agrafe. Et là, je viens le mettre dans le trou que j'ai fait. Ensuite, donc là, je suis sur mon extrémité. Donc, je vais enrouler sur cette extrémité et revenir vers l'intérieur du plioir. Et bien sûr, je pince mon empile et mon corps de ligne pour que les deux soient bien rangés ensemble. Donc je fais suivre. Voilà, je vais plus vers le milieu, plus vers le milieu. Et là, j'ai mon premier hameçon. Donc là, mon premier hameçon, je le pique au milieu. Et vraiment, je le pique après mon fil. Alors, je sais pas si on va voir très bien. Évidemment, on voit pas très bien. On le voit là. Mon hameçon il est ici et je le pique vraiment après mon fil. Voilà, donc je continue, je pince toujours, j'enroule et je vais toujours sur mon extrémité. Et là, mon deuxième hameçon, je le pique vraiment sur mon extrémité de montage. De plioir, pardon. Tac. Ici. Je continue, j'enroule, je serre toujours. Et là, mon dernier hameçon, je le mets vraiment à piquer en sortie, comme ça. Donc le dernier hameçon, il sera vraiment sur la sortie. Alors là, on le voit pas très bien, évidemment. Alors il est ici, donc c'est un peu flou. Bon, bref. Je le mets sur la sortie, tac, comme ça. Donc là je vais arriver, je vais revenir sur ma pêche et je sais que mon premier hameçon ça va être celui-ci. Donc là je vous fais une petite démo. Je prends mon premier hameçon, je le déroule et là c'est pas emmêlé. Je continue. Mon deuxième hameçon, je vois que c'est celui qui est plus sur le bord. Donc je vais le prendre, je vais dérouler. Classique. Et le dernier hameçon, c'est le dernier. Hop. Et je vais dérouler. Et là, il n'est pas emmêlé, c'est nickel, je peux le sortir, mettre mon plomb et c'est parfait. Donc je le mets vraiment sur ces plioirs ronds, ça met pas de forme au montage au moins que sur des plioirs carrés. Donc sur un plioir rond mousse et souvent dans les valises qui sont vendues avec, c'est quand même mieux pour l'organisation des montages. Et le plus, je mets une petite étiquette, donc là on voit, j'ai mis mon corps de ligne, bon, c'est à l'inverse, mais on peut lire 40, 40, 70, donc ça va être mon écart entre mes empiles. Ensuite, j'ai marqué corps de ligne, enfin corps, donc ça va être ma taille d'empile, ma taille de corps de ligne, pardon. C'est 50 centièmes, mon empile 25 centièmes, mes hameçons en taille numéro 6 pour les 3. Et en AX63 et je l'ai fait en 2022. Donc je pense que ça va être ma dernière année avec celui-ci. J'essaye de garder au maximum les corps de ligne 1 an à 1 an et demi, grand max. À la limite je les passe en loisir après, plutôt qu'en compétition. Et je change mes empiles toutes les 1 à 2 sorties, voire 3 grand max. Mais voilà, au moins ça me donne un repère du corps de ligne, de l'âge qu'il a. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé. Sur ce, moi je vais continuer à pêcher parce que le coucher de soleil arrive et souvent c'est là où ça pêche. Allez, bonne soirée!